Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il va s'agir de l'update de ma collection complète de livres de coloriage. C'est une vidéo que j'avais faite il y a déjà plus d'un an réunissant tous les livres que j'avais, collection Disney, collection hors Disney. Il se trouve que durant l'année 2020, il y a eu pas mal de changements. Tout d'abord, il y a eu du tri, donc beaucoup de livres ont quitté ma collection, certains dans lesquels je n'étais jamais allée. Et en fait, en coloriant dedans, je me suis rendu compte que même si j'aimais les illustrations, le colorier n'était pas un plaisir plus que ça. Donc je m'en suis séparée, et d'autres vers lesquels finalement je n'étais toujours pas attirée, même à force de les avoir dans ma collection. Donc ce sont aussi des livres dont je me suis séparée. Et de même qu'avec toutes les nouveautés qu'il y a eu au courant de l'année, j'ai craqué, j'ai acheté pas mal de nouveaux livres qui ont rejoint ma collection. Donc elle s'est vidée d'un côté et re-remplie de l'autre. Du coup on va mettre à jour un petit peu tout ça. Donc comme dans mon ancienne vidéo, je vais d'abord commencer par le hors Disney, puis bien entendu je passerai côté Disney. Donc je vais commencer le hors Disney avec les livres hardback. Il s'agit de la collection de Maria Troll. Maria Troll, il ne va m'en manquer qu'un, c'est le Drum Race. Mais le Drum Race n'est pas un livre qui me tente. Le fait de suivre la même jeune fille au travers des illustrations, je n'ai pas de coup de cœur. Vraiment, c'est un livre dont je me passe volontiers, bien que j'aime tous les autres livres de cette illustratrice. Alors c'est une illustratrice vers laquelle je ne vais pas beaucoup. À ce jour, j'ai colorié vraiment très peu de Maria Troll. Quasiment tous ses livres sont encore intacts à ce jour. C'est quelque chose que j'espère remédier dans l'avenir. Je les aurais peut-être pas tous commencés d'ici fin 2020, quoique ça pourrait être possible. Mais néanmoins, je sais que c'est une valeur sûre, c'est une illustratrice que j'aime énormément. Le tout, c'est que sur le moment, il faut que je veuille colorier fleurs, feuilles et arbres. Et ces derniers ne sont pas forcément mes préférés à mettre en couleur. Donc le premier que j'ai d'elle, c'est le Twilight Garden. Donc moi, vous étonnez pas des titres, je prends toujours les éditions néerlandaises pour avoir du papier de meilleure qualité, même si ce ne sont pas des éditions Mus. Donc celui-ci, notamment, je l'avais... Alors les deux premiers, je les avais en anglais. Et en fait, la qualité du papier est assez médiocre. Et comme je viens de le dire, je coloriais très peu de Maria Troll. Du coup, je m'en étais une première fois séparée, pensant que c'était un univers qui ne me manquerait pas et vers lequel je ne voudrais pas acheter. Allez, il se trouve que j'ai changé d'avis sur le sujet, j'ai fait machine arrière, et quitte à les reprendre, je les ai pris avec un papier de meilleure qualité. Donc c'est pour ça que celui-ci que vous connaissez notamment sur Instagram n'est pas fait dans ce livre-là. J'ai recouvert d'un peu de gesso, je compte le refaire et je compte d'ailleurs le comparer du coup au premier coloriage pour voir un petit peu mon évolution colo, au moins que ça serve à quelque chose. Il n'empêche que c'est un livre vraiment très beau. Du même style, j'avais le livre The Flower Years, qui était principalement censé, pareil, sur les fleurs tout au long d'une année. Celui-ci, je m'en étais séparée déjà 2019, il me semble, au profit de Maria Troll. Je m'étais dit que si je voulais colorier fleurs et feuilles, ce serait vers Maria Troll que je voudrais aller. Ce sont de très belles illustrations, mais je les trouve intimidantes. Déjà, elles ont été énormément mises en couleur, donc c'est assez difficile de s'approprier des choses qu'on a vues des centaines et des centaines de fois. Et ensuite, je préfère colorier des scènes ou des portraits que uniquement voilà, ce genre de coloriage-ci. Donc c'est vrai que naturellement, je ne vais pas forcément aller dedans, et pourtant je les apprécie quand même énormément. Donc ça, il s'agissait du premier, le Twilight Garden. Ici j'ai le Nightfall.
donc toujours dans le même style, avec plus de personnages il me semble dans celui-ci, donc déjà c'est un petit plus comparé au Twilight Garden. Après c'est toujours dans le même esprit, c'est vraiment un univers que j'aime énormément. Celui-ci je l'avais déjà fait également. Voilà, c'est un livre vers lequel il faut que je retourne, mais c'est vrai que parmi tous ceux de ma collection, ce ne sont pas forcément ceux vers lesquels je vais tendre naturellement. On continue avec le Botanicum. Donc le Botanicum, j'avais fait un essai. Ça avait été une catastrophe, donc j'avais essayé de gommer, donc bien sûr le pigment reste bien imprégné. Il y a beaucoup de coloriages qui me font très envie, qui seraient pas si longs je pense à faire, et il y en a d'autres qui prendraient bien entendu beaucoup plus de temps, mais je pense pas sincèrement que ce soit ça qui me bloque. Le Flora and Fauna, je crois que c'est celui qui m'a convaincu que je voulais retourner dans du Mariatrol. Je l'avais acheté et j'avais racheté les autres de meilleure qualité au même moment. J'avais beaucoup aimé ce livre. J'en avais commencé pas mal. Alors celui-là, je l'avais fait en entier, j'avais adoré, notamment mes petits papillons. J'avais découvert un combo que je réutilise du coup à chaque fois. Et ensuite, de cette façon, j'avais eu une petite période de feuilles où je trouvais ça très détente de colorier des feuilles. Et du coup, je sais que j'avais commencé comme ça plusieurs coloriages uniquement à colorier les feuilles. Donc bien entendu, j'avais fait un autre colo dedans, il s'agit de celui-ci. Celui-ci, il me plaît encore plus que le Botanicum et que les autres. Je pense sincèrement que c'est mon préféré de Mariatrol. J'aime beaucoup son dernier, Luna, mais je ne le trouve pas aussi joli que celui-ci. Ma réflexion peut évoluer, bien entendu, mais à ce jour, c'est lui que je préfère. Il n'empêche bien entendu que j'ai pris le dernier, le Luna, pour lequel j'avais été un peu déçue au début, et au final, quand j'ai feuilleté les illustrations, je les aime vraiment énormément. J'ai vraiment envie de colorier un peu plus de Mariatrol cette année. D'ailleurs, j'ai commencé cette en cours-ci. Cette page-là, elle m'avait fait craquer par contre dès que je l'ai vue. Ambiance d'Asie, c'est vraiment tout à fait le genre de coloriage que j'aime. Donc du coup, je pense que ce sera le premier que je finirai dans ce livre-ci. Ensuite, on passe chez Emily Liddell Auberg. Je n'ai que ce livre-ci de sa collection, je n'ai pas le Fairy Tail. Les illustrations ne m'attirent pas plus que ça. Mais par contre, le Sagor Oak Sagner est vraiment une pépite. Je l'aime énormément, j'aime beaucoup ce qu'elle en a fait. C'est un très bel ouvrage. Toutes les illustrations m'inspirent. C'est vrai qu'au début, je l'avais trouvé assez déstabilisant, car vraiment très différent des autres univers, mais finalement vraiment tout aussi beau, très poétique, très doux. Il fait très conte de fées, celui-ci. On pourrait facilement associer des coloriages à des contes de Grimm ou de Perrault par exemple. Voilà, c'est un univers que j'aime énormément d'elle, et voilà, je n'ai pas de toute façon plus de choses à dire que ça. Celui-ci est et restera dans ma collection longtemps. Vient ensuite les livres de Anna Carlson. Donc on commence avec le Daydreams. Je n'ai pas besoin de le présenter, bien entendu. Il est parmi les livres les plus connus d'elle. J'ai fait notamment ce coloriage-ci dedans. C'est un livre à lequel j'ai un peu de mal à aller, toutes les illustrations ne me font pas envie, mais ça peut être un très bon livre test.
voilà, pour tenter de nouvelles choses, notamment le coloriage que j'ai fait dedans avec le fond nébuleuse, c'était un test. Voilà, il a été tellement vu que c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à me l'approprier que les autres. Mais voilà, quand on aime Anna Karlzon, en général, ils font tous partie de notre collection. Et il y a vraiment des pages pour lesquelles j'ai des coups de cœur. Le deuxième que j'ai, c'est le Summer Night. Donc, dans celui-ci, j'avais commencé la name page. Où d'ailleurs je n'aime pas mettre mon nom, donc en général j'essaie de cacher l'étiquette à l'endroit où on doit le mettre, et notamment les fonds noirs, j'aime beaucoup ça car ça rajoute, ça met en valeur, je trouve, le reste du coloriage. Bon, sur celui-ci j'avais buté parce que je ne savais pas comment faire mes piou-piou. J'espère le terminer quand même cette année. De même que celui-ci, c'est un portrait que j'avais commencé, j'avais été fâchée avec son nez et je butais un peu sur la façon de faire les cheveux. Finalement, je suis bien tentée de faire dans les tons un peu bleuté, violet, rose. Petit à petit, à fur et à mesure que je le vois, je me débloque petit à petit. Donc celui-ci devrait faire partie des coloriages faits en 2020. Ce n'est pas mon préféré d'elle. J'aime énormément d'illustrations de ce livre-là, mais voilà, ce n'est pas mon favori. Ce n'est pas pour autant un livre que je n'apprécie pas. Il y a de très très beaux colos, mais pour être honnête, ce n'est pas celui dans lequel j'ai le plus de coups de cœur. C'est le Magical Down qui a été mon favori pendant très longtemps. C'est le premier que j'ai acheté quand j'ai acheté du Anna Karlzon. J'avais regardé toutes les vidéos de présentation, j'avais mis un moment à me décider et finalement c'est le Magical Down qui l'a emporté. C'est dedans que j'avais eu le plus de coups de cœur. Tout simplement parce que, encore une page inachevée, vous voyez, mais c'est vraiment un univers cette fois qui se démarque beaucoup des deux autres, à savoir qu'elle est partie dans un univers vraiment ultra magique. C'est totalement assumé dans ce livre, voilà, c'est magique, c'est féerique, c'est très très fantasy, et je sais qu'à l'époque c'était cet aspect-là qui m'avait fait craquer. Et du coup j'avais eu un réel coup de cœur pour ce livre. Donc j'ai 3 en cours dedans, la name page. Ensuite il y a ce portrait-ci que j'avais commencé, j'avais fait un petit test sur le bout de la queue de pan pour voir un peu ce que ça donnait. Et ensuite j'ai celui-ci que je suis censée faire en colo commun avec des colocopines. Bon, vous voyez sur le contour des feuilles, il y a des traces en fait. C'est un coloriage que j'ai voulu faire à l'aquarelle, en tout cas pour le fond. Je me suis ratée monumentalement, donc j'ai fait un fond noir. En général, ça me sauve pas mal, sauf que du coup, je bute un peu dessus. J'ai un peu calé au niveau de l'inspiration et je n'aime pas me forcer de peur de ne pas aimer le résultat. Donc je le mets un petit peu de côté. Voilà, je pense y revenir prochainement. Mais pour l'instant, je le boude un petit peu, donc je ne l'ai pas encore entamé. Le suivant, il s'agit du Seasons. Dans le Seasons, j'ai fait quelques colos. Alors encore une fois, elle a essayé un nouveau concept qui me plaît énormément, c'est-à-dire que le livre est découpé en 4 chapitres, un chapitre par saison, bien entendu. Donc vous avez le printemps, en suivant, bien sûr, vous avez l'été. Ici, on retrouve le début de l'automne. Et enfin, les pages sur l'hiver. Donc le fait que le livre soit séparé en 4 chapitres, je trouve ça extrêmement bien. Notamment au fur et à mesure de l'année, vous pouvez colorier selon la saison dans laquelle vous êtes en général. Ça inspire pas mal. Donc c'est une belle réussite.
Vient ensuite la boîte à bijoux. La boîte à bijoux, comme le Summer Night, c'est un livre que je trouvais très beau, mais qui pour autant n'était pas forcément un véritable coup de cœur. Je l'ai apprécié sur le tard. Donc encore une name page abandonnée. Et celui-ci notamment, j'avais commencé ce portrait-ci façon Tefiti dans Vaiana. J'étais très satisfaite de mon effet peau. Pour une peau verte, ben, dites-vous bien que c'est pas évident à faire. Et j'avais plutôt aimé le rendu, donc celui-ci, ben, j'espère le continuer en 2020 parce que mine de rien, ben, je l'ai mis de côté alors que je l'aime bien. Et de même que j'aime bien beaucoup de colos dans ce livre. J'aime beaucoup les colos comme ça, de jardin, de façade. On en voit quelques-uns. Et ensuite, voilà, les pages qui me plaisent peut-être moins dans ce livre, c'est celle-ci, celle qui concerne les bijoux, les bagues, les médaillons. Voilà, c'est peut-être... voilà, ce sont peut-être des pages qui m'inspirent un petit peu moins parce que trop de vide au niveau du fond. Et en soi, je ne saurais pas trop quoi en faire. Vient ensuite mon chouchou, le Soulmate. Donc c'est celui qui est venu détrôner le Magical Down. Je l'aime énormément, c'est à ce jour mon préféré d'elle. J'aime le système de portraits l'un en face de l'autre. Donc chaque portrait a son animal totem. Il est vraiment de toute beauté. De toute façon... voilà, les 3 livres que j'aime le plus d'elle, c'est ceux où à chaque fois elle avait une ambiance bien particulière. Le Magical Down avec la magie, le Seasons avec les chapitres de saison, le Soulmates avec les portraits des animaux page par page. Voilà, c'est... Dès qu'elle a fait quelque chose d'un peu différent, on va dire. C'est peut-être ce que je reproche le plus à la boîte à bijoux, à Summer Night et à Daydreams, c'est qu'ils n'ont pas cette identité-là qu'on retrouve dans les autres, qui ont vraiment un thème bien marqué. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi, je l'entends tout à fait, on a tous nos avis dessus, néanmoins, c'est mon opinion. Et ce livre-là, de toute façon, thème ou pas thème, vraiment, je l'adore. Il est absolument fabuleux. J'aime toutes ses réalisations. Et le dernier, pour finir, il s'agit du Midnight Masquerade. Donc c'est un nouveau format chez un nouvel éditeur. Il y en a un autre qui va arriver au printemps. Et en fait là aussi ce que j'aime dans son idée, c'est qu'elle nous raconte une histoire. Donc moi j'ai pris l'édition suédoise, qui respecte en fait la mise en page que Anna Carlson avait décidé pour son livre. C'est-à-dire de nous raconter, voilà, page par page, l'histoire qu'elle nous raconte, que les autres éditeurs n'ont malheureusement pas respecté cette mise en page. Les pages sont mélangées, elles ne sont que sur un recto, l'ordre n'est pas respecté. Je sais qu'elle avait été mécontente dessus, donc moi je le voulais vraiment tel qu'elle l'avait elle imaginé, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle en a fait. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer dans le prochain. Je crois que c'est autour d'une forêt féerique. Voilà, affaire à suivre. Je finis dans ma collection hardback avec les Klara Markova. Donc le tout premier d'elle, le Magical Delight. Ce n'est pas le premier que j'ai acheté. D'ailleurs c'est celui-ci, j'ai grandement hésité avant qu'il rejoigne ma collection. Tout simplement parce que les illustrations me plaisaient sans plus. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de petits points noirs que dans ces autres livres. On n'y fait pas forcément attention, mais ça me dérangeait assez dans ce livre-ci. Et en fait, au fur et à mesure de le feuilleter, c'est comme les autres, avec du recul, j'ai appris à l'apprécier. Voilà, j'aime beaucoup son univers, donc de toute façon, voilà, je me doutais que j'allais avoir sa collection complète. C'est peut-être un livre qui est plus facile à aborder car
moins fourni de détails par rapport au plus récent. Je trouve en tout cas que celui-ci et le deuxième sont un petit peu plus accessibles quand on débute, quand son monde nous fait un petit peu peur. Voilà, je trouve peut-être plus évident d'aller dedans. Le suivant, c'est le Thunderful Enchantment. Donc j'aime énormément la couverture. J'avais fait le marque-page dans le même esprit et je voulais faire ça pour tous les livres. C'est-à-dire, je vais colorier le marque-page dans les mêmes teintes que la couverture pour faire un petit rappel. Donc dans celui-ci, voilà, on retrouve des coloriages assez simples, on va dire. Il y a déjà beaucoup moins les petits points noirs qu'elle fait dans ses colos sont moins nombreux et beaucoup moins marqués. Donc en ça, ce livre me plaît déjà beaucoup mieux que le Magical Delight. Et à la fois, il n'y a pas encore full de détails. Ce sont des éléments qui sont assez grands à colorier. Je ne dis pas que ce sont des colos rapides ou faciles, mais ils sont peut-être plus abordables, plus accessibles. Là, on commence un peu à corser les choses avec le Fairy Miracles. Moi, c'est celui-ci par lequel j'ai commencé parce que j'ai vraiment craqué au niveau des illustrations. C'est sans doute mon préféré d'elle, au niveau de l'univers qu'elle a reproduit. Mais vous voyez, les pages sont déjà complètement remplies. Il y a beaucoup moins de zones blanches pour le fond. Le fond est quasiment absent dans tous les colos. Donc il y a beaucoup plus de choses à colorier. Donc en cela, ils peuvent être plus intimidants, mais par contre au niveau des illustrations, je les trouve beaucoup mieux travaillées, beaucoup plus jolies, le trait beaucoup plus fin. Voilà, il n'y a pas de doute, c'est vraiment lui que je préfère. Mais il n'empêche que les suivants sont vraiment tout aussi beaux. Ce serait difficile de les départager. Le Fairy Celebrations est également très réussi. Moi j'avais commencé celui-ci, je voulais reproduire la première de couverture. Voilà, c'est tout à fait dans la continuité de ce qu'elle fait, mais encore une fois, les fonds sont quasiment absents. Ce sont des coloriages qui sont de plus en plus complexes, presque on va dire. Voilà, beaucoup d'éléments à colorier, mais quand on aime, on ne peut que les trouver beaux et vraiment ils me donnent tous envie. Et même chose pour le dernier, le Fairy Touch of Magic. Moi j'avais eu un peu peur en voyant la couverture, elle me plaisait pas, elle me plaît pas. J'aime pas ces grosses pattes là, j'aime pas la tête de la citrouille. J'avais eu un petit peu peur vraiment quand j'avais vu la couverture. Et finalement l'intérieur est vraiment très beau. Voilà, on y retrouve finalement le même esprit que dans les autres. Ce sont pas les mêmes personnages, mais c'est toujours la même patte, la même ambiance, le même univers. Il y a beaucoup de similarités. Donc voilà, mais comme vous le voyez, de nouveau des pages bien remplies. Avec notamment beaucoup plus de petits détails. Voilà. J'ai fini avec les airbags, je passe dans la suite de mes livres de coloriage, donc toujours hors Disney, avec cette fois Anastasia et l'école d'Areva. Donc son premier, le Mysteria, qui présente uniquement des portraits féminins en cercle comme ceci. Ce sont des portraits de toute beauté, le trait est incroyable, ils sont d'un réalisme absolument fabuleux. Pour tous ceux qui sont en amour devant les portraits, en général c'est une référence. Voilà, malgré qu'il soit disponible uniquement sur Etsy, j'avais craqué. Le quatrième, Amarantine, est annoncé pour cette année et très sincèrement, je pense qu'il va rejoindre ma collection. Alors à ce jour, je n'ai pas encore colorié dedans parce que je les ai reçus avant ma panne d'inspiration.
donc ma grosse panne que j'ai eue cette année. Ce qui fait que quand j'ai retrouvé l'envie et l'inspiration, je ne me suis pas lancée dans d'aussi gros projets. Mais maintenant que c'est revenu, je sais que pour cette année, ça va être quelque chose que je vais pouvoir accomplir, que je n'ai pas eu le temps d'accomplir cette année. Et donc le troisième, le Serenity, dans la même lignée que les autres. Elle arrive à rester dans l'originalité dans ses portraits. Ils sont tous différents les uns des autres. Plein de douceur, de poésie. Ils sont incroyables. Elle a une finesse dans les traits qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et le fait qu'elle soit toujours associée, voilà, à des fleurs, à des feuilles, à des animaux, comme si finalement tous ces éléments étaient la continuité des femmes qu'elle colorie. Voilà, là les orchidées, elles sont superbes. Voilà, de très beaux portraits. Un autre livre qui a rejoint ma collection sur le tard, il s'agit du Fantasia. Donc lui, je l'ai reçu vraiment début d'hiver. C'est un livre que j'avais longtemps hésité à acheter et dont finalement je suis vraiment sous le charme. Il est plus volumineux que ce que je pensais, il y a beaucoup plus de coloriage que je l'imaginais. Mais du coup, ça reste un univers qui est vraiment très chouette. J'ai craqué notamment pour les portraits qui sont vraiment de toute beauté. À côté de ça, il y a peut-être deux ou trois coloriages qui me plaisent un petit peu moins, mais très sincèrement, ce n'est rien comparé au coloriage-ci. Voilà, il a aussi une patte qui est assez incroyable. Il est notamment connu pour le Sérène, que je n'ai pas parce que lui par contre est très excessif. Et d'autant plus les portraits sont vraiment assez effrayants, en tout cas pour ma part. Donc je me contenterai du Fantasia, qui est en soi vraiment une pépite. Et à avoir un livre de lui, ben, celui-ci me satisfait très bien. Ensuite, j'ai deux livres de Christina Novak. Donc j'aurais pu les mettre avec les livres hardback, c'est vrai, mais ceux-ci ont la particularité qu'ils sont au format A4, beaucoup plus grand, et ce sont essentiellement des portraits. Donc vous avez vu mes livres donc hardback des collections des autres illustrateurs, et là on est plus dans ma section portraits. Donc uniquement bien sûr des portraits féminins, c'est ce qu'on retrouve le plus. Et je l'ai découvert également très tard, donc je les ai achetés à la même période que le Fantasia. Donc à ce jour, je n'ai pas encore eu le temps de faire des coloriages dedans. Mais de toute façon, avec mon amour des portraits, je ne pouvais absolument pas passer à côté. Donc celui-ci, c'est le premier, le Slavic Beauties. Et le tome 2, le Queens of Poland, que j'ai acheté en même temps, histoire d'être sûre d'avoir les deux parce qu'ils sont très difficiles à trouver. Donc voilà, même si je ne suis pas encore allée dedans, au moins je sais que je les ai. Voilà, c'est une valeur sûre, je les aime vraiment beaucoup. Et je sais d'avance que je vais me régaler à aller dedans. On continue toujours côté hors Disney. Mes autres livres sont cette fois de Kirby Rosanes. Donc mon premier de lui, c'est le Mythomorphia. Je n'aimais pas ses premiers, le Imagimorphia, ceux avec les doodles. J'aimais pas beaucoup en fait ce style de colo là. Mais avec le Mythomorphia, il a commencé à changer son style, à en adapter à nouveau. Et celui-ci m'a plu beaucoup plus. Donc vous voyez cette magnifique name page qui devait être mon calendrier de l'Avent, que je devais colorier au fur et à mesure du mois de décembre. Bon, j'ai dû m'arrêter au 3 ou 4 décembre, hein, comme le montre le peu de cailloux que j'ai colorié dedans à ce jour. Mais ce sont des pages incroyables. Alors celui-ci est assez effrayant dans le sens où ce sont beaucoup de doubles pages. C'est beaucoup de travail, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Vraiment, je suis en amour de ce livre. Chaque fois que je vois un coloriage réalisé dedans, c'est une telle beauté. Alors, je n'en ai pas fait beaucoup à ce jour. Je prends mon temps.
colorier un Kirby, il faut vraiment pas se forcer si on veut pas se louper. Et du coup, voilà, j'irai, mais petit à petit. Donc s'il est fini dans 10 ans, bah, c'est pas bien grave. Voilà, je prends le temps moi d'y aller et de les faire. Donc à ce jour, il n'y en a que deux de faits. Mais je suis contente des deux, donc je compte bien continuer dans ma lancée. En suivant, il y a le Phantomorphia. Donc moi j'ai la version qui réunit le Geomorphia. Donc avec la nouvelle réédition, il a un autre nom. Un nom du coup où effectivement ça englobe les deux, le Phantomorphia et le Geomorphia. Je ne saurais pas dire lequel je préfère entre le Phantomorphia et le Geomorphia. J'aime vraiment le style des deux, et ce que j'aime c'est qu'ils sont intercalés. Il y a une page Phantomorphia, une page Geomorphia, et ainsi de suite au fur et à mesure du livre. Et bah, c'est vraiment très beau. Donc j'ai commencé ce corbeau, j'avais commencé également celui-ci avec mes petits papillons, que je vais finir bien entendu un jour. Mais voilà, je ne me force pas. Je sais que j'aime ce livre, je sais que je vais aller dedans, mais voilà, je sais aussi que j'ai finalement assez peu de temps pour colorier, et du coup, ben, je prends le temps qu'il faut pour les faire. Le plus récent que j'ai de lui, c'est le Worlds Within Worlds. Le dernier va bientôt arriver, il s'agit je crois de Fragile Worlds, quelque chose comme ça. Donc dans celui-ci, j'avais fait les deux premiers. Le dinosaure qui est, bon, certes pas une réussite, mais au moins il est fait. J'avais déjà un peu plus aimé ma lune, mais là encore c'était l'originalité dans les dessins, le fait qu'à chaque fois il y ait deux univers l'un dans l'autre. De toute façon, Kerby Rosan a une imagination assez folle, je trouve ses illustrations et ses idées vraiment incroyables. J'adhère totalement à ce qu'il fait, et je ne doute pas que le prochain livre me plaira tout autant. On continue avec les formats PDF. Donc la plus récente que j'ai, c'est Christine Caron. Donc moi je les ai sous format PDF parce que je trouve le papier Amazon de très mauvaise qualité. Donc ils sont imprimés sur du papier, je crois que c'est du 120 grammes ou 140, peut-être que je prends. C'est pas non plus du papier ultra épais parce que je ne m'en sers pas pour l'aquarelle, donc j'ai pas d'intérêt d'acheter du meilleur papier. Néanmoins, à plus de 120 grammes, ça me permet quand même de bien me servir de mes crayons et de faire ce qui me plaît avec. Donc j'ai le Fairies, le tome 1. Le Fairies, le tome 2. J'aime énormément les portraits de Christine Caron. Je trouve qu'elle a un trait qui est très particulier, mais qui est très agréable. Et elle fait notamment des portraits masculins, chose qu'on voit pas ou très peu ailleurs. Donc ça, je trouve très chouette. Donc j'ai aussi le Fairies, le tome 3. Voilà. Le Characters et le Fairy and Fantasy. Il y a d'ailleurs le tome 2 qui va sortir ou qui est sorti. Je ne me suis pas tenue encore trop au courant, mais voilà, c'est sûr que c'est un livre qui va rejoindre ma collection parce que j'aime énormément ce qu'elle fait. J'aime énormément voilà, les traits qu'elle donne à ses personnages. Il y a beaucoup de portraits où il y a un brin de fantaisie. Donc du coup, c'est un univers que j'aime tout à fait, avec toutes ces nymphes, ces fées. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup colorier. Donc je suis très contente d'avoir enfin craqué et d'avoir pris ces livres. La deuxième illustratrice que j'ai sous format PDF, il s'agit de Mariola Budek. Donc pour ceux qui la connaissent, ils reconnaîtront immédiatement ses traits. Elle aussi, elle a un coup de crayon qui est très propre à elle. Et ses portraits sont vraiment de toute beauté. Alors là, il y a le set qui est entièrement dédié aux cheveux. Et plus loin, il y a un set qui est entièrement dédié aux portraits. Donc voilà, elle en a fait à ce jour pas mal du tout.
il commence à y en avoir beaucoup. Mais voilà, quand on aime ses traits et qu'on aime ce qu'elle fait, c'est vrai qu'ils sont tous plus beaux les uns que les autres. J'avais commencé d'ailleurs celui-ci pour faire un tutoriel. Et donc voilà, c'est une illustratrice dont je ne me lasse pas et que je suis très contente de voir évoluer au fur et à mesure de ses colos. Enfin, j'ai un dernier porte-revue qui réunit un peu de tout. Donc là notamment, j'ai les coloriages de Fabiana Attanasio. Donc ce sont majoritairement des illustrations qu'on trouve sur la boutique Etsy de ces illustratrices, que ce soit pour Fabiana Attanasio, Mariola Budek. Donc j'avais commencé moi cette petite sirène. Et également il y a tous les sets Harry Potter, donc moi je les ai pas imprimés en grand format, je préfère l'idée de petites cartes à colorier, donc je les avais imprimés de cette façon, également pour pas qu'ils me prennent un temps fou à colorier, parce que c'est mon gros défaut, à me mettre dans un colo je mets 10 plombes. Et ensuite j'ai le volume 1 de Prima Princesse. Alors je ne sais plus du tout quelle édition c'est, je sais juste qu'il est facilement trouvable sur Amazon. Voilà, donc encore une fois des portraits féminins avec des compositions florales, je les trouve très jolies, j'aime beaucoup le coup de crayon sur les illustrations. Donc à ce jour je n'en ai pas encore fait parce que j'ai tendance à oublier mes PDF, mais chaque fois que je les regarde, j'aime énormément toutes ces illustrations. J'aime moins le tome 2, donc je n'ai pris que le tome 1. Néanmoins, voilà, ce sont de très jolis portraits. Ensuite sur Etsy, j'avais également trouvé une illustratrice qui faisait voilà, comme ça des sortes de petites fées en fonction des saisons. Donc j'avais craqué sur les 4 fées du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Je les trouvais très mignonnes. Et ensuite, alors j'aurais pas tous les noms en tête, mais ci et là, j'ai cherché à chaque fois des portraits. Donc j'ai pioché dans quelques boutiques, je me suis gardé les liens. Celui-là, voilà, c'est marqué, celui-là il est de Chris Cheng. Pour les autres, j'ai pas les noms ici en tête, mais voilà, je m'en étais imprimé quelques-uns. Celui-là il est magnifique. Et je me les étais gardés voilà, de côté, sachant que si le portrait me plaisait à mettre en couleur, ben comme ça je pourrais retourner dans la boutique de l'illustratrice pour en prendre d'autres. Voilà. Donc ici il y a quelques color and chic. J'ai fait quelques tris. J'attends de les colorier du coup pour approfondir les collections. J'en ai terminé avec le côté hors Disney. Je vais vous présenter du coup ma collection côté Disney. Côté Disney du coup j'ai toujours ces 3 livres que je garde dans ma collection qui sont terminés, donc ce sont des coloriages mystères. Il faut que je vous sorte d'ailleurs les vidéos donc de l'intérieur. Je les ferai à part pour pas spoiler le contenu, parce que je sais qu'il y en a qui ne les ont pas terminés. Je me suis arrêtée à ces 3 là. Pendant un temps j'avais voulu en reprendre, j'avais acheté le tome 4 et les suivants, et finalement je ne trouvais pas le temps de les faire, parce que à trouver du temps pour colorier, ben finalement je préférais soit aller dans mes blocs quitte à colorier du Disney, soit aller carrément dans un autre univers lorsque je voulais colorier autre chose. Mais du coup en février prochainement il va y avoir le coloriage mystère princesse qui va sortir, et je sais que celui-ci me fera replonger dedans. Alors je ne sais pas encore si je ferai version mystère arrangée, ça me tente pas mal, mais en tout cas voilà, je sais qu'il me fera replonger dedans. Ce sont 3 livres que j'ai pris énormément de plaisir à terminer, et du coup bah, je ne m'en sépare pas. C'est la satisfaction de me dire que avant d'avoir autant étayé ma collection, bah, je l'avais commencé par ces 3 et je les avais terminés. Ensuite des blocs que j'ai depuis très longtemps, le Disney Princesse. Alors celui-ci, comme je disais, alors j'ai complété celui-ci avec du coup mes coloriages de rêve que je vous montrerai en suivant. C'est un bloc que j'aime énormément, mais
Et avoir un bloc sur les princesses, on va dire que je l'imaginais pas comme ça à la base, mais il n'empêche que je l'apprécie énormément. Il y a beaucoup de colos que j'avais fait il y a très très longtemps et que je compte refaire, notamment cette version de Cendrillon. Voilà, pour voir toujours mon évolution. J'aime beaucoup faire les comparaisons. Il y a énormément de colos, celui-là aussi je l'avais fait. Il y a beaucoup de colos qui me plaisent. Mais voilà, je n'ai pas gardé les 60 parce qu'il y a beaucoup de coloriage qui me plaisait quand même beaucoup moins. Mais c'est un bloc qui me plaisait déjà parce qu'on trouvait du Pocahontas qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. Voilà, donc j'ai pas gardé les 60 mais j'en ai gardé quand même une grande partie. Et j'ai complété le porte-vue donc avec le Girl Power qui fait la continuité, c'est dans le même thème donc je les ai mis dans le même porte-vue. Celui-ci aussi je l'ai fait il y a pas longtemps, je l'ai donné à une de mes petites cousines je crois, donc quelqu'un me l'a gentiment scanné pour me la renvoyer, je compte la refaire. Et le défaut du Girl Power, ce qui me plaisait moins, c'était le retour de certains coloriages papier peint qui me déplaisaient quand même assez. Donc du coup pareil, j'ai fait le tri dans ce bloc, comme ça j'ai pu réunir les deux dans le même cahier. Et lorsque je veux colorier des princesses, ben, soit je vais dans ce porte-vue, soit je vais dans le porte-vue des coloriages de rêve. Le voici justement, donc mes coloriages de rêve. J'ai réuni dans ce porte-vue plusieurs livres, notamment ici le Château Enchanté. À chaque fois j'ai pris très peu de colos dedans. Les autres je les donnais à ma petite cousine, on faisait le tri. Je les avais achetés pour moi à la base, sauf que j'avais acheté pour des illustrations bien précises. Donc on a fait une petite séance de découpage, j'ai pris les colos qui me plaisaient le plus. Et du coup, elle était très contente de récupérer tous les autres colos. Je lui avais confectionné du coup à elle aussi un gros porte-vue réunissant le reste. Donc du coup, ce qui me plaisait, c'était de voir les princesses dans d'autres décors. Souvent c'était, voilà, j'ai récupéré les scènes où du coup c'était quand même assez détaillé, où les princes on les voit pas forcément beaucoup dans les livres de coloriage. Et du coup j'ai mis cette petite touche d'originalité, on va dire, que ce bloc m'a apporté. Cette double page je l'adore, j'aime beaucoup colorier les princesses et du coup ce livre me plaît presque autant que le bloc princesse finalement. J'ai également pris dans le Sorcière et Fée, où là c'est concentré sur les vilains. Je rêve du jour où Hachette Heroes nous sortira enfin un bloc digne de ce nom sur les méchants de Disney. Ça j'avoue que c'est quelque chose que j'ai très envie de voir. Il y avait eu, je sais, le grand livre cartonné, mais du coup les illustrations ne me plaisaient vraiment pas à l'époque. C'était vraiment pas dans le style d'aujourd'hui, ça faisait vraiment plus papier peint. Et du coup dans le coloriage de rêve ici, voilà, il y avait des scènes comme ça avec certains de nos méchants. Donc celui-ci de la méchante reine, je l'aime beaucoup. Jafar qu'on ne voit pas beaucoup non plus, voilà, j'aime énormément. La sorcière de Rebelle qu'on ne voit nulle part. Enfin voilà, ça permettait vraiment cette petite originalité, des scènes qui étaient inédites. Et du coup, voilà, j'ai ma petite sélection de vilains en attendant de voir si un jour on aurait un bloc digne de ce nom. Ensuite, j'ai pris dans le bloc, dans le livre de coloriage C'est l'été, notamment voilà, cette pastille, j'en suis absolument amoureuse, mais je pense que je vais me la photocopier avant de la commencer. J'ai tellement peur de la rater. C'est pas comme si c'était un PDF que je pouvais recommencer à l'infini. Donc je pense que je vais me photocopier cette page pour être sûre que si je n'étais pas satisfaite, je puisse la recommencer. Voilà, après ce sont des scènes... Les coloriages de rêve, c'est essentiellement sur les princesses. Hein. Si vous n'aimez pas les princesses, ce n'est même pas la peine de regarder dedans. Ça ne met en scène majoritairement que les princesses. Ensuite, je continue avec le bal masqué. Celui-ci, il me plaisait bien pour l'originalité des robes habituellement. Voilà, ils ne peuvent pas changer les tenues. Et là, du coup...
Comme c'est la propriété Disney, il y a tout un pataquès autour, comme quoi voilà, les illustrateurs n'ont pas carte blanche au niveau des tenues. Et l'idée ici de les voir du coup dans des tenues différentes, ben, ça, voilà, juste pour le changement, ça m'avait bien plu. Donc voilà, celle-ci j'aime beaucoup, la robe de Belle. Donc voilà, encore une fois, ça mène son tout petit détail, son petit lot d'originalité. Donc le prince et princesse, là encore pour les duos, je trouve ça très très chouette. Ce sont des coloriages que j'aime vraiment beaucoup. On les retrouve souvent, lui il a été repris maintes et maintes fois, mais voilà, par moments on a des illustrations comme ces deux-ci que j'aime vraiment beaucoup et qui là sortent complètement du lot de ce qu'on peut voir habituellement. En suivant, j'ai La vie de château. Donc voilà, comme je vous disais, toujours ciblé sur les princesses. Alors tout le bloc peut être redondant bien sûr, mais voilà, lorsqu'on aime ça, notamment moi j'aime beaucoup cette tenue de Belle. Encore une fois, c'est une tenue qu'on n'a pas l'habitude de l'avoir portée souvent. Rebelle, on la voit de plus en plus. Et oh, celle-ci, j'aime beaucoup, de la petite sirène. J'avais également pris le bloc Vaiana pour avoir quelques-uns parce que le bloc Vaiana ne me plaisait pas et du coup le coloriage de rêve Vaiana, j'avais pioché juste 2 ou 3 colos dedans histoire d'en avoir parce que c'est quand même un univers qui me plaît beaucoup. Et enfin les deux derniers, donc il y a également le Réponse. Donc celle-ci, cette scène juste où on voit sa tour, j'aime énormément. Avec Flynn. Voilà, ce sont des scènes comme tirées du dessin animé, ça me plaît vraiment beaucoup. Et le tout dernier que j'aime énormément, c'est celui de La Belle et la Bête que j'ai acheté vraiment pour les scènes des vitraux que vous voyez juste ici. C'est un passage du prologue du dessin animé que vraiment j'adore, vraiment. Et du coup, juste pour cette sélection-là, voilà, je suis très contente de les avoir. Ça fait pas beaucoup de colos à chaque fois, mais ce sont des colos qui vraiment ont un plus et que je suis très contente d'ajouter à ma collection. Je vais rester dans les blocs qui t'avons montré mes porte-vues. Donc le suivant c'est le Silhouette Magique. Donc celui-là je l'ai depuis un petit moment. Bon, il n'est pas énormément avancé parce que c'est pas un bloc dans lequel je vais très souvent. Néanmoins des fois pour changer, c'est vrai que j'aime beaucoup en faire. J'aimais beaucoup le concept et l'originalité. Et du coup je les avance au fur et à mesure. Voilà, au début j'avais gardé le bloc en intégrale et finalement quand j'ai décidé de faire ma sélection, quand j'avais acheté d'autres blocs, j'ai décidé de me séparer de certains dont je savais que l'univers ne me plaisait pas ou que la silhouette ne me plaisait pas. Donc j'ai vraiment gardé celles qui me plaisent le plus. Et de cette façon, voilà, je sais que je vais forcément retourner dedans parce que c'est une idée, un concept qui est très original, qui me plaît énormément et que je prends plaisir à mettre en couleur, même si c'est très ponctuel. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Et du coup, dans le genre un peu décalé, j'ai décidé de mettre l'abécédaire, pour lequel j'ai craqué assez récemment, fin d'année. Et pareil, du coup je me suis fait ma sélection, j'ai pas gardé tous les coloriages, vraiment uniquement ceux qui me plaisent vraiment, notamment celle-ci d'Alice, je la trouve fabuleuse. Voilà, j'ai gardé quelques scènes. C'est l'originalité, alors qui m'avait fait hésiter à la fois parce que du coup tout le bloc ne me plaisait pas, donc à l'époque c'est pour ça que je ne l'avais pas pris. Mais néanmoins je l'ai toujours trouvé vraiment très beau. Certains font de très jolies choses avec et j'avoue que ça m'a donné très envie, et notamment pour y retrouver des personnages qu'on retrouve pas si souvent que ça dans nos livres de coloriage. Le plus récent que j'ai c'est le Summer Night. Celui-ci j'avais grandement hésité parce que il y avait beaucoup de scènes de Mickey qui ne me plaisaient pas, j'en avais parlé dans mon haul et du coup je m'étais privée de le prendre alors que j'aime toutes ces illustrations là. Donc j'ai fini par craquer, je me suis débarrassée de Mickey,
je m'excuse auprès des grands fans de Mickey, mais voilà, moi je m'en suis séparée et je n'ai gardé que le reste. Et qu'est-ce que... Voilà, je suis ravie. C'est... elle a réussi à vraiment faire quelque chose de très original en reprenant certains personnages qu'on voyait pas mal, mais du coup dans un contexte très différent. Donc c'est très agréable d'avoir de la nouveauté. Donc voilà, je m'étais fait ma petite sélection. Et mais ici arrivera prochainement du coup le Forêt Enchantée. Bien entendu, je ne passerai pas à côté d'un bloc de si belle qualité. Ensuite vient mon bloc réunissant les films, on va dire. Le Dumbo, donc le Dumbo il était clair que je n'allais pas colorier 60 coloriages de Dumbo, ce n'est pas un dessin animé qui me plaît suffisamment pour ça. Néanmoins il y a de très jolies pages, elle a fait un travail vraiment incroyable à partir de ce dessin animé je trouve, et du coup je l'ai pris à chaque fois pour ces petites pépites qui ont le mérite quand même d'être vraiment très belles et très originales. Donc je me suis fait ma petite sélection. J'ai complété avec le Roi Lion. Là encore une fois, je n'avais pas été sûre de le garder à cause de tous les motifs, mais finalement c'est un bloc d'une telle beauté. J'ai fait de nouveau ma sélection, j'aime beaucoup l'inspiration portrait qu'on peut retrouver dedans. Et ma foi, pour le reste des colos, je ferai abstraction de tous les motifs. J'ai, une fois encore, je n'ai pas gardé les 60 colos, je me suis vraiment fait une sélection de mes coups de cœur, de mes préférés. Voilà, je ne compte pas m'encombrer dorénavant des coloriages qui me plaisent bof. Il y en a tellement, je suis tellement sûre de ne pas avoir le temps de tous les faire, que du coup, voilà, je fais ma sélection. Et au moins, à en faire un, je suis sûre que c'est un qui me plaît. Et dernièrement, donc j'ai fait pareil avec le tout dernier, celui sur Mulan qui me faisait très envie. Et le même dilemme, 60 coloriages d'un même univers, je n'étais pas sûre de vouloir les faire. Et du coup, le fait de faire ma sélection, ça m'a enlevé une épine du pied. Ce sont de très belles illustrations, sans les petits motifs, avec uniquement des scènes du dessin animé que j'aime énormément. Notamment toutes les scènes qu'on retrouve ici, où elle se prépare à retrouver la Dame Marieuse. J'aime énormément sa tenue, j'aime énormément à chaque fois les illustrations. Donc voilà, je ne ferai pas les 60 colos dedans, je m'en suis séparée de beaucoup. Mais néanmoins, ceux qui restent, je suis très contente de les avoir. On fait une petite pause dans les blocs, donc j'ai le calendrier 2021. Alors il n'y a que 12 coloriages, mais vraiment j'ai eu un coup de cœur pour les 12. J'aime beaucoup les illustrations qu'elle a fait dedans. J'avais commencé donc l'illustration de janvier en espérant, j'avais un objectif secret on va dire, j'espérais pouvoir faire à chaque mois le coloriage qui correspondait. Donc là j'avais commencé à faire le parterre de feuilles et en fait je me rends compte qu'on est à la mi-janvier et que je n'ai fait que ça. J'ai beau colorier petit à petit, ça prend un temps monumental. Et faut avoir le courage de faire tout le reste. Donc je vais le faire petit à petit, tant pis je ne respecterai pas forcément les mois, mais je sais que je le ferai dans l'ordre et au fur et à mesure. Je voudrais que ce soit une ligne conductrice de mon année 2021, parce que j'aime vraiment énormément toutes ces illustrations. Là pour le coup c'est vraiment de l'originalité pure, que ce soit dans les postures, les personnages ou les scènes qu'on retrouve derrière. Donc du coup ça a été un réel coup de cœur pour moi et je suis très contente de l'avoir et j'ai vraiment très hâte de tous les mettre en couleur. Les livres grand format, donc je suis désolée, ils ne prennent pas tout le champ. Je n'en ai que 2, donc les scènes cultes, qui est alors que j'avais commencé à la base au feutre, dont je m'étais séparée et que j'avais racheté pour le faire cette fois au crayon de couleur. Donc vous connaissez mon amour en demi-teinte de ce livre, j'aime beaucoup les scènes Disney, j'aime beaucoup moins les séquences Pixar, mais néanmoins je vais commencer par me concentrer d'abord sur les scènes Disney qui sont vraiment toutes fabuleuses, quoique certains dessins animés me laissent perplexe, ce n'est pas forcément les scènes que moi j'aurais choisies, mais il n'empêche que c'est de très jolies illustrations, c'est
c'est un très très joli livre. Je suis quand même très contente de l'avoir dans ma collection, d'autant qu'aujourd'hui on ne le trouve plus qu'en version espagnole, je crois. L'édition française est introuvable. Et voilà, même si ce sont des coloriages très grands, très longs, très complexes, ce sont c'est un livre qui est vraiment très très beau et que je prends plaisir à avancer. J'essaie de vous retrouver l'autre colo que j'ai fait dedans. Pourtant j'en ai fait que... Non, il est avant. J'en ai fait que 2. Donc effectivement, voilà, les 2 étaient à la suite. C'est pour ça que je l'ai raté. Et celui-ci. Voilà, donc c'est effectivement à chaque fois un temps faramineux, mais il n'empêche que c'est un très très bel objet, donc je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Mon autre bijou dans ma collection, c'est le Vitro que j'aime vraiment d'amour. Dès que le tome 2 sortira, je sais qu'il rejoindra ma collection. C'est un livre qui est vraiment de toute beauté. J'avais tellement aimé l'originalité de ce qu'ils en ont fait. Il me faisait très très peur au début, mais en fait, une fois qu'on est lancé, qu'on a réussi à trouver une technique pour se les approprier et voir la façon dont on veut les colorier, c'est vraiment un tel régal à faire. Vraiment, je sais qu'à chaque fois, je prends énormément de plaisir à aller dedans. Il n'est pas très très avancé, mais néanmoins, tout ce que j'ai fait dedans, j'en suis très satisfaite. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à les mettre en couleur. Je ne compte pas m'arrêter de si peu. Je sais que c'est un livre que je vais garder vraiment... c'est un des rares, on va dire, qui me donne envie vraiment de le faire à 100%. Autant, voilà, c'était pas le cas sur tous les blocs, c'est pour ça que je les ai triés. Mais les scènes cultes, voilà, toutes les scènes ne me plaisent pas forcément. Celui-ci, très sincèrement, il me donne envie de le faire vraiment... toutes les pages me font envie, même celles dont je n'ai pas forcément le coup de cœur. C'est un tel bijou, j'ai vraiment l'envie de l'avancer. Et du coup, je pense que je ferai pareil avec le tome 2. J'ai très hâte de découvrir les illustrations qu'on pourra trouver dedans, parce que je trouve que le tome 1, mine de rien, est quand même assez complet. Donc j'espère qu'on y retrouvera d'autres colos, d'autres éléments. Qui sait, peut-être qu'on pourrait être surpris. En tout cas, moi je suis très impatiente de le découvrir. Je reviens dans mes blocs avec le portrait, mon chouchou, mon bloc favori. Beaucoup d'entre vous savent que je l'aime vraiment d'amour, c'est un de mes blocs préférés. Je les ai tous gardés, donc dans celui-ci, il fait vraiment l'unanimité. J'aime toutes les illustrations. J'avais hésité à prendre le tome 2, finalement il va venir en suivant, parce que j'aime la simplicité en fait qui se dégage de ce bloc. Le fait de prendre un personnage, d'en faire un cadre ou un décor. Voilà, c'est des coloriages qui sont quand même assez rapides à faire. Je prends énormément de plaisir. Et du coup, pour cette année, je l'avance en duo avec Nini Coloring. Notre objectif, c'est d'en faire 2 par mois pour vraiment l'avancer au maximum. Donc voilà, j'espère qu'on va s'y tenir. Très franchement, moi j'en ai très envie, parce que voilà, c'est un de mes livres chouchou. De le voir avancer à chaque fois, voilà, je prends énormément de plaisir à voir ce qu'on peut en faire. Je sais que Color Art a terminé le sien et c'est une telle satisfaction de voir un bloc entièrement terminé. À chaque fois c'est une telle beauté. J'espère qu'à mon tour, d'ici 2022, je pourrai vous le montrer intégralement terminé. Comme dit précédemment, j'avais grandement hésité à prendre le portrait tome 2 et finalement j'ai craqué, parce que j'aime tellement l'idée que même si tous ne font pas cette fois l'unanimité, il n'empêche que c'est un très beau livre et c'est dans la continuité du premier. Ce que j'aime moins, c'est qu'en fait il me paraissait plus chargé que le premier au niveau du fond, au niveau de
de tous les détails. Voilà, les fonds noirs ne me plaisent pas plus que ça. Il y a des fonds où il y a énormément de choses qui ont été rajoutées. Donc voilà, j'ai été très mitigée de premier abord. Et finalement, je me suis quand même laissée tenter. J'en ai fait quelques-uns. Je me suis régalée à le faire. Je prends autant de plaisir à faire ceux du tome 1 que du tome 2. Donc du coup, voilà, ça m'a... Même si je l'ai boudé au premier abord, finalement, c'est un bloc comme un autre. Et j'aime tellement l'idée du portrait que voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Le dernier bloc que j'ai à vous présenter, c'est le En famille. C'est un bloc pour lequel j'avais eu réellement un coup de cœur. Ça faisait très longtemps que j'avais pas autant aimé un bloc que celui-ci. J'ai flashé pour toutes les illustrations. Le fait de voir les familles, vraiment ça c'est... J'ai adoré l'idée. Voilà, parce que notamment ça nous permettait de découvrir les personnages secondaires, des personnages qu'on voit très peu finalement dans les autres livres de coloriage. Et du coup, ça a été un réel coup de cœur. J'aime toutes les illustrations. Là, encore une fois, c'est un bloc dont je ne me suis séparée d'aucun coloriage. J'ai vraiment des tas de coups de cœur dedans. Le tome 2 arrive très prochainement. Alors, ce n'est pas le même illustrateur que celui qui a réalisé le tome 1. Néanmoins, la continuité devrait être respectée. Et du coup, voilà, je sais d'avance que je le prendrai, il rejoindra ma collection parce que j'aime énormément l'idée, j'aime énormément les scènes qui nous sont proposées et je croise les doigts sincèrement que le deuxième soit dans la même lignée. Tout à l'heure, je vous ai parlé des scènes cultes, j'aurais pu continuer avec ceci. Ce sont dérivés des scènes cultes, mais à chaque fois sur un des dessins animés ciblés en particulier. Donc là, c'est le Blanche-Neige. J'avais commencé il y a très longtemps à faire cette page-ci. J'avais même oublié que je l'avais commencé, vous voyez. C'est quand je l'ai feuilleté l'autre jour, je me suis dit, ah, finalement, il y en avait un dedans. Bon, il n'est pas très avancé, mais il n'empêche que j'ai un encours. J'ai des encours comme ça que je découvre qui traînent à droite à gauche. Et en fait, pour le coup, si dans le scène culte grand format, les scènes choisies, c'est pas forcément les scènes auxquelles j'aurais pensé, celui-ci rectifie le tir dans le sens où du coup on reprend tout le dessin animé. Et du coup, les scènes me plaisent énormément. J'aime vraiment tellement ce format-là. J'ai été extrêmement déçue quand j'avais appris que cette série-là n'était pas continuée parce que les 3 qui sont sortis, les 3 sont des pépites. Donc le suivant, c'est le Roi Lion. Là, j'ai terminé la première scène qui est juste ici. Et vraiment, je me suis régalée à le faire. Voilà, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Donc l'idée de le voir comme ça... À choisir dans l'univers du Roi Lion, je préfère très sincèrement les scènes cultes que le bloc qu'ils nous ont sorti parce que les scènes sont très belles, les coloriages sont vraiment très originaux et on peut faire de très jolies choses avec. Il n'y a aucun motif, aucun détail, c'est vraiment des scènes tirées du film et du coup je trouve que ça en fait des livres de toute beauté. Le troisième et dernier du coup de cette collection, il s'agit du Peter Pan. Du coup, je me répète, mais moi j'ai eu le cœur brisé. Je m'imaginais déjà avoir celui de la petite sirène, celui de la Belle et la Bête, celui de Pocahontas, là ça aurait été l'apothéose. Mais tant pis, je me contenterai de ces 3-là, je les chouchoute d'amour, vraiment. Voilà, je ne les ai pas énormément avancés. Sur les 3, il n'y en a qu'un qui est terminé. Mais ils sont tellement beaux que je suis très contente de les avoir dans ma collection. Et je sais que ceux-là, je ne m'en séparerai pas. Je les ferai au fur et à mesure, mais je les ferai, c'est sûr. Bien en suivant un autre de mes chouchous, il s'agit du livre Thomas Kincaid. Donc ça, c'était le premier, le Disney Coloring Book, Disney Dreams Collection. C'est un livre que j'aime énormément parce que du coup, ça reprend les peintures à l'huile de Thomas Kincaid et ça nous donne la possibilité de les reproduire. Donc
ça a été une première ouverture, on va dire, sur de l'originalité côté Disney. Voilà, ce n'est pas les illustrateurs dont font appel Hachette Heroes, et du coup c'est voilà, Thomas Kinkade a son propre univers, mais du fait que ce soit de la peinture à l'huile, ça a un rendu vraiment très très différent, et les scènes sont vraiment incroyables. J'aime tout le travail que fait cet artiste. Et du coup j'aime tout son livre. Je sais qu'il y en a un autre qui est sorti, Le Princesse, qui reprend quelques-uns de ce livre-là, mais qui a des scènes inédites. Donc pour les scènes inédites, je pense que je vais craquer, parce que très sincèrement, j'aime tellement son univers. Enfin, vraiment, il fait partie de mes livres préférés, celui-ci. Et du coup, l'autre ne sera que la continuité. Voilà, et si un jour j'ai le courage de faire les doublons pour voir mon évolution, ben, ce sera du bonus. Mais en attendant, j'aime tellement son travail que je suis très très satisfaite d'avoir ce livre dans ma collection. Pour moi, c'est une pépite. Je suis d'ailleurs très ravie de le voir de plus en plus sur les réseaux sociaux. De plus en plus de personnes se lancent dedans. Et vraiment, c'est un régal de voir à chaque fois comment les gens s'y prennent et la façon dont ils se l'approprient. C'est à chaque fois de très 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 jolies choses. Donc dans mon ancienne vidéo, je vous avais présenté plusieurs livres japonais. Celui-ci est le seul survivant de ma collection. Je m'en suis séparée au fur et à mesure parce que finalement ce sont des livres qui sont très 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 beaux, mais dans lesquels je n'allais pas. Et du coup je m'en suis séparée. J'ai gardé uniquement celui-ci qui est très orienté sur La Belle et la Bête, qui est un de mes Disney préférés, et qui propose également de magnifiques scènes d'autres dessins animés, comme notamment Réponse, La Belle au bois dormant, Cendrillon, Blanche-Neige. Donc du coup, juste pour ces scènes-là, donc je suis totalement amoureuse. Voilà, j'ai décidé de le garder. J'aime beaucoup moins la suite qui est sur l'univers de Mickey. Je crois que voilà, c'est à partir de la moitié du livre où c'est essentiellement du Mickey. Cela, je suis pas sûre de les faire très sincèrement, mais tant pis. Pour le reste, pour les premières pages que j'aime énormément, voilà, je l'ai gardé et je sais que je le ferai au fur et à mesure de mon envie. Bon, j'ai essayé de reculer pour le dernier, mais bon, je peux pas faire mieux que ça, c'est du très 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 lourd. Ce sont les affiches mythiques, donc à la base elles sont au même format que les scènes cultes ou les vitraux, c'est du grand format de chez Hachette Heroes, sauf que pour les colorier je trouve plus pratique de les découper, donc voilà, moi j'ai séparé les pages et je les ai mises en porte-vue, donc il n'y a pas de porte-vue au format du livre, le A4 étant trop petit, le A3 étant celui-ci, un peu plus grand. Néanmoins ils sont tous protégés. Et voilà, pour les faire c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc moi c'est cette page-ci de Peter Pan que j'ai commencé. Par rapport à la dernière fois j'ai avancé un petit peu ce bout là. Et du coup voilà, l'idée de reprendre une scène et de la reproduire un peu de même que le Thomas Kinkade, j'aime tellement l'idée, ça permet de s'entraîner notamment pour les ombres, les nuances, etc. C'est un très très bon exercice. Celui-ci en plus, je ne l'avais plus, j'ai dû le retrouver et le racheter. Et vraiment quand je l'ai retrouvé, mais alors une satisfaction, vous pouvez pas imaginer, c'est vraiment un pur régal. Pour moi c'est un des plus beaux que Hachette Heroes ait pu faire et du coup je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Bien entendu, qui dit tome 1 dit également tome 2, celui-ci n'a pas fait exception. Donc comme le tout premier, j'ai séparé toutes les affiches pour pouvoir les colorier sans être gênée par la reliure. Et celle-ci, ce tome-ci donc est sur les dessins animés les plus récents. Je l'aime énormément parce qu'on y retrouve majoritairement mes dessins animés préférés. Je l'aime un peu moins parce que du coup il y a beaucoup plus de Pixar dont je ne suis pas fan pour mettre en couleur. Mais il n'empêche que voilà, ce sont les affiches des films. Ce sont à chaque fois des affiches de toute beauté et c'est un régal d'imaginer me lancer dedans pour pouvoir les reproduire. Donc voilà, cette vidéo aura été extrêmement longue. Il s'agissait donc de la mise à jour de ma collection.
Bien sûr, je ne compte pas toutes les nouveautés qui vont s'accumuler. Janvier, février, je n'ai pas encore craqué, ça ne saurait tarder parce que j'ai très envie de beaucoup de livres, notamment du côté d'Hachette Heroes, il va y avoir du gros craquage. En hors Disney, je sais que cette année, du coup, il y aura le prochain de Anna Carlson, il y aura le prochain de Kerby Rosanne et de Anastasia et Nicole Dareva. Déjà, ce sont des valeurs sûres qui vont rejoindre ma collection. Ne vous inquiétez pas, je pense que chaque année, début d'année, c'est bien de faire un point. Donc, je proposerai souvent des mises à jour de ma collection. Et en attendant, je vous tiendrai au courant de ce que j'acquiers au fur et à mesure dans les hauls que je ferai par-ci par-là. Mais à ce jour, c'est ma collection telle qu'elle est. Je vous proposerai quand même une vidéo du coup sur tous les livres que je n'ai plus, qui ont été dans ma collection un jour, pourquoi je les ai achetés et pourquoi je m'en suis séparée. Voilà, j'aime toujours avoir les opinions des autres et du coup je me dis que ça peut être pas mal. Pas toujours de parler de ceux qu'on a, mais du coup de ceux que l'on n'a plus. Sur ce, je vous remercie si vous êtes resté avec moi jusqu'ici. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Ciao!